Les Illuminati, on les chuchote à voix basse. Ils se meuvent dans l'ombre. Ce sont les marionnettistes, la main invisible qui guide le cours de l'histoire. Les Illuminati, un nom synonyme de pouvoir, de secret et de complot. Mais ne sont-ils que le fruit de notre imagination collective, une histoire de fantômes murmurée au coin du feu? Ou bien se cachent-ils dans l'ombre, leur influence tissée dans la trame même de notre société? Ils sont le croque-mitaine des puissants, la menace chuchotée, l'ennemi invisible. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'histoire trouble des Illuminati, séparant le vrai du faux, et tentant de répondre à la question qui hante l'humanité depuis des siècles. Existe-t-il encore ? Notre voyage ne commence pas dans les couloirs sacrés du pouvoir, mais sur le terrain fertile du soupçon. Là où les murmures de conspiration prennent racine et s'épanouissent. L'esprit humain, semble-t-il, est programmé pour chercher des schémas, pour trouver un sens au chaos. Et dans un monde souvent défini par son imprévisibilité, l'idée d'un ordre secret tirant les ficelles peut être étrangement réconfortante. Mais ce désir d'ordre, de compréhension, peut aussi nous conduire sur des chemins dangereux. Il peut nous rendre vulnérables à la manipulation, à voir des schémas là où il n'y en a pas, à croire l'incroyable. C'est sur ce terreau fertile que prospère la légende des Illuminati. Nous devons remonter le temps jusqu'au cœur des Lumières, dans un monde au bord de la Révolution, où un petit groupe d'intellectuels a osé rêver d'un monde différent. Notre histoire commence au cœur de la Bavière, une terre imprégnée de traditions et enveloppée dans les brumes du folklore. Nous sommes en 1776, une année qui allait symboliser la révolution d'un côté de l'Atlantique et la naissance d'un autre type de soulèvement de l'autre. C'est ici, dans la ville universitaire animée d'Ingolstadt, que nous trouvons un jeune professeur de droit, un homme du nom d'Adam Weishaupt. Weishaupt, un érudit assoiffé de savoir et dédaigneux de l'emprise oppressive de l'Église et de l'État, envisageait un monde illuminé par la raison, un monde libéré des chaînes de la superstition et de la tyrannie. Mais il savait qu'une telle transformation ne pouvait être réalisée par des moyens traditionnels. Les forces des ténèbres étaient trop ancrées, trop puissantes pour être défiées ouvertement. Il a donc conçu un autre type de révolution. Une révolution silencieuse menée non pas sur les champs de bataille, mais dans l'esprit des hommes. Le 1er mai 1776, sous le manteau du secret, Weishaupt fonda l'ordre des Illuminati, une société secrète dédiée à la poursuite des Lumières et au renversement de ce qu'il percevait comme des structures de pouvoir injustes. Les Illuminati, à leur début, étaient loin d'être la force toute puissante et dominatrice du monde qu'on leur prête souvent aujourd'hui. C'était un petit groupe d'intellectuels très unis, des idéalistes qui se réunissaient en secret pour discuter de philosophie, de politique, et des moyens par lesquels ils pourraient réaliser leur vision d'un monde plus éclairé. Il y avait des étudiants, des professeurs, des médecins et même des membres du clergé, tous unis par leur croyance commune au pouvoir de la raison et leur désir d'une société plus juste et équitable. Leurs réunions étaient entourées de secrets, leurs rituels un mélange de symbolisme maçonnique et d'idéaux des Lumières. Les nouveaux membres, soigneusement sélectionnés et contrôlés, étaient initiés par des cérémonies élaborées conçues pour tester leur engagement et leur inculquer un sentiment de loyauté envers l'ordre. Au sein des Illuminati, la connaissance était le pouvoir, et la progression à travers les différents niveaux de l'ordre était conditionnée par le dévouement à l'amélioration de soi et à l'acquisition de connaissances interdites. Mais à mesure que l'ordre grandissait en taille et en influence, l'attention des autorités s'intensifiait également. Le penchant des Illuminati pour le secret, leurs idéaux subversifs et leur réseau croissant de membres influents ont éveillé les soupçons du gouvernement bavarois, qui voyait en eux une menace pour l'ordre établi. La recherche du savoir, dit-on souvent, a un prix. Et pour les Illuminati, ce prix allait s'avérer très élevé. À mesure que l'influence de l'ordre se répandait,
Les rumeurs sur leurs activités clandestines se multipliaient. Des murmures de réunions secrètes, de complots subversifs et même de rituels blasphématoires parvinrent aux oreilles des autorités bavaroises qui, déjà méfiantes de la puissance croissante des Illuminati, décidèrent d'agir. En 1784, le gouvernement bavarois publia un édit interdisant toutes les sociétés secrètes, y compris les Illuminati. L'ordre, autrefois un phare des Lumières, était désormais considéré comme une menace pour le tissu même de la société. Ses membres furent persécutés, leurs maisons perquisitionnées, leurs documents saisis. Les Illuminati, semblait-il, avaient été écrasés. La dissolution officielle des Illuminati en 1785 aurait dû être la fin de l'histoire. Une note de bas de page dans les annales de l'histoire. Un récit édifiant sur l'ambition et l'intrigue. Et pourtant, les échos de leur existence refusaient d'être réduits au silence. Comme un murmure porté par le vent, la légende des Illuminati persistait, alimentée par les rumeurs, les spéculations et une bonne dose de paranoïa. Malgré tous les efforts du gouvernement bavarois, la disparition de l'ordre était loin d'être totale. Nombre de ses membres, prévenus de la répression imminente, s'étaient cachés, emportant leurs secrets et leurs desseins avec eux. Certains s'enfuirent dans les pays voisins, cherchant refuge dans l'ombre d'autres sociétés secrètes. D'autres, dit-on, trouvèrent refuge au cœur même de l'establishment, infiltrant les rangs du gouvernement et du monde universitaire, leurs véritables allégeances n'étant connues que d'eux-mêmes. Les graines de la conspiration, une fois semées, se sont avérées remarquablement difficiles à éradiquer. Les Illuminati, autrefois un groupe d'intellectuels relativement obscurs, devinrent une explication fourre-tout aux maux du monde. Un bouc émissaire commode pour ceux qui cherchaient à donner un sens à ce qui semblait inexplicable. La Révolution française, avec ses bouleversements sanglants et ses idéaux radicaux, fut perçue par certains comme l'œuvre des Illuminati, la preuve irréfutable que l'ordre n'avait pas été vaincu, mais avait simplement déplacé son théâtre d'opération. L'ascension de Napoléon, un leader charismatique qui semblait incarner à la fois la promesse et le péril des Lumières, ne fit qu'alimenter ses soupçons. De l'autre côté de l'Atlantique, les jeunes États-Unis d'Amérique n'étaient pas à l'abri de l'attrait des théories du complot sur les Illuminati. Les pères fondateurs, eux-mêmes issus des Lumières, furent accusés d'être des agents secrets des Illuminati, leurs nobles idéaux de liberté et de démocratie n'étant rien de plus qu'un écran de fumée pour un sinistre projet de domination mondiale. Alors que le 19e siècle cédait la place au 20e, la légende des Illuminati continua de grandir, alimentée par un flot continu de livres, de brochures et, finalement, de forums internet dédiés à la dénonciation de leurs plans machiavéliques. L'ordre, autrefois associé aux idéaux de raison et de progrès des Lumières, était désormais présenté comme une cabale obscure, déterminée à établir un nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial totalitaire dirigé par une poignée d'élus. Les symboles autrefois associés aux Illuminati, l'œil qui voit tout, la pyramide, le nombre 13, prirent une nouvelle signification sinistre, apparaissant avec une fréquence alarmante dans la culture populaire, les logos d'entreprises et même sur la monnaie américaine. Coïncidence ? Ou preuve de l'influence insidieuse des Illuminati ? Des murmures de leur implication pouvaient être entendus derrière chaque événement mondial majeur. De l'assassinat de JFK aux attentats de terroristes du 11 septembre. Les Illuminati, semblait-il, étaient partout et nulle part. Leurs mains invisibles guidant le cours de l'histoire vers une fin prédéterminée. Le XXe siècle, avec ses progrès technologiques rapides et son paysage médiatique en constante expansion, a fourni un terrain fertile pour que les graines de la conspiration des Illuminati prennent véritablement racine. N'étant plus confinés aux chuchotements feutrés des sociétés secrètes ou aux pages de tomes poussiéreux, la légende des Illuminati a trouvé une nouvelle vie dans les médias de masse, ses tentacules atteignant chaque foyer, chaque esprit. Les frontières entre le réel et la fiction se sont estompées,
alors que les récits sensationnalistes des exploits présumés des Illuminati sont devenus un élément de base du journalisme à scandale, des documentaires sur les théories du complot et finalement, du vaste écosystème numérique d'Internet. L'ordre, autrefois entouré de secrets, était désormais sous les feux de la rampe. Chacun de ses mouvements, réels ou imaginaires, disséqué et débattu par un public de plus en plus méfiant à l'égard de l'autorité et avide de réponses dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Les Illuminati, semblait-il, ne se contentaient plus d'opérer dans l'ombre. Ils infiltraient tous les aspects de la société selon les conspirationnistes, leur but ultime n'étant rien de moins que le contrôle total et absolu de la pensée et du comportement humain. L'un des aspects les plus durables du mythe des Illuminati est son recours au symbolisme. L'ordre, dit-on, communique ses intentions non par des déclarations ouvertes, mais par un système complexe et souvent contradictoire de symboles, de signes et de gestes cachés à la vue de tous. L'œil qui voit tout, souvent représenté comme un œil enfermé dans un triangle, est devenu synonyme de l'omniscience présumée des Illuminati, de leur capacité à observer et à manipuler les événements dans l'ombre. La pyramide, symbole de pouvoir et de hiérarchie ancien, était perçue comme représentant l'objectif des Illuminati d'établir un ordre social rigide avec eux-mêmes au sommet. Et le nombre 13, longtemps associé à la malchance et à la superstition, est devenu une carte de visite de l'ordre, sa présence dans tout, du nombre de marches sur la pyramide du billet d'$1 américain au nombre de bandes sur le drapeau américain, étant cités comme preuve de leur influence insidieuse. Ces symboles, autrefois relativement obscurs, sont devenus omniprésents dans la culture populaire, apparaissant dans les films, les vidéoclips et même sur les vêtements et les accessoires. Qu'il s'agisse d'une tentative délibérée des Illuminati de désensibiliser le public à leur présence ou simplement d'un reflet de la fascination du public pour la conspiration, l'effet était le même. La portée des Illuminati, réelle ou imaginée, semblait s'étendre à tous les recoins de la vie moderne. Au fil du XXe siècle, les Illuminati sont passés du domaine des théories du complot marginal à celui de la culture populaire dominante. L'ordre, autrefois craint et vilipendé, est devenu une source de fascination, voire d'amusement, son image étant récupérée par des musiciens, des cinéastes et même des publicitaires cherchant à capitaliser sur l'appétit insatiable du public pour tout ce qui touche aux Illuminati. Les artistes hip-hop, en particulier, ont adopté l'imagerie des Illuminati, l'incorporant dans leurs paroles, leurs vidéoclips et leurs personnages de scène. Dans ce contexte, les Illuminati représentaient souvent une élite obscure qui contrôlait l'industrie musicale, offrant la gloire et la fortune en échange de son âme. Ce thème a trouvé un écho chez de nombreux jeunes, qui voyaient dans les Illuminati une métaphore des forces du pouvoir et de la cupidité, qui, selon eux, les freinait. L'industrie cinématographique a également capitalisé sur la fascination du public pour les Illuminati, produisant un flot continu de films et d'émissions de télévision explorant l'histoire, les motivations et les méthodes présumées de l'ordre. Ces représentations allaient du sérieux et de la réflexion au kitsch et à la satire, brouillant davantage les frontières entre les faits, la fiction et la parodie pure et simple. La question demeure, les Illuminati existent-ils réellement? Ou ne sont-ils rien de plus qu'un produit de notre imagination collective? Un mythe moderne, conçu pour expliquer les complexités d'un monde souvent au-delà de notre compréhension. Les preuves, comme pour la plupart des théories du complot, sont en grande partie circonstancielles, basées sur des interprétations de symboles, des coïncidences et des spéculations plutôt que sur des preuves concrètes. Il n'y a pas de preuves irréfutables, pas de documents indiscutables qui prouvent hors de tout doute que les Illuminati sont réels et qu'ils sont les marionnettistes tirant les ficelles des événements mondiaux. Et pourtant, la légende persiste, alimentée par une méfiance profondément enracinée envers l'autorité, un désir de réponse dans un monde souvent apparemment dépourvu de logique ou de raison, et peut-être un fond de vérité qui se trouve au cœur de toute bonne théorie du complot.
Car même si les Illuminati, tels que nous les imaginons, n'existent pas, l'idée qu'il existe des forces puissantes, opérant en coulisses, façonnant le monde à leur propre fin, n'est pas totalement invraisemblable. Que ces forces soient organisées en une société secrète, avec un plan grandiose de domination mondiale, ou simplement un réseau informel d'individus et d'institutions agissant dans leur propre intérêt, est sujet à débat. Mais le fait demeure que le pouvoir, comme la nature, a horreur du vide, et là où il y a un vide, quelqu'un ou quelque chose interviendra inévitablement pour le combler. Alors que la théorie du complot des Illuminati prenait racine au XXe et XXIe siècle, sa portée s'est élargie pour englober un éventail vertigineux d'individus et d'institutions. N'étant plus confinés aux personnages obscurs de la Bavière du XVIIIe siècle, les Illuminati, dans l'esprit de beaucoup, avaient infiltré les plus hauts échelons du pouvoir, leur rang comprenant désormais des politiciens, des célébrités, des magnates des affaires et même des chefs religieux. Des noms comme les Rothschild, les Rockefeller et le groupe Bilderberg sont devenus synonymes des Illuminati, leur vaste richesse et leur influence étant considérées comme la preuve de leur appartenance à cette cabale obscure. Les conspirationnistes ont scruté chacun de leurs mouvements, chacune de leurs paroles, à la recherche de significations cachées et de messages codés qui confirmeraient leurs soupçons. L'essor d'Internet et des médias sociaux n'a fait qu'amplifier ces théories, offrant une plateforme à toute personne disposant d'une connexion Internet pour partager ses soupçons, se connecter avec des individus aux vues similaires et tisser des récits toujours plus élaborés sur l'emprise présumée des Illuminati sur le pouvoir. Les Illuminati, aux yeux de nombreux conspirationnistes, ne se contentent pas de contrôler les leviers du pouvoir dans l'ombre. Selon ces théories, ils s'emploient activement à façonner notre perception de la réalité elle-même, utilisant leur influence sur les médias, l'éducation et même la science pour modeler nos pensées et nos croyances à leur guise. L'industrie du divertissement, avec sa portée mondiale et sa capacité à influencer la culture populaire, est considérée comme un outil particulièrement puissant dans l'arsenal des Illuminati. Les films, les émissions de télévision et les vidéoclips sont passés au crible à la recherche de messages cachés et de programmation subliminale destinée à désensibiliser le public à la violence, à promouvoir la promiscuité et à éroder les valeurs traditionnelles. L'éducation est également considérée comme un champ de bataille dans la lutte pour nos esprits. Les conspirationnistes soulignent l'influence présumée des Illuminati dans les manuels scolaires, l'élaboration des programmes et même la formation des enseignants comme preuve de leurs efforts pour endoctriner les enfants dans leur vision du monde. La question de savoir si les Illuminati existent réellement et, si oui, dans quelle mesure ils influencent le monde qui nous entoure, est un sujet qui a été débattu à maintes reprises, sans réponse définitive en vue. Les preuves, comme nous l'avons vu, sont en grande partie circonstancielles, basées sur des interprétations de symboles, des coïncidences et des spéculations plutôt que sur des preuves concrètes. Mais peut-être, d'une certaine manière, la question de l'existence des Illuminati n'est pas pertinente. Le pouvoir durable du mythe ne réside pas dans sa véracité, mais dans sa capacité à exploiter nos peurs et nos angoisses les plus profondes concernant le monde qui nous entoure. Les Illuminati, qu'ils soient nains réels ou imaginaires, servent de bouc émissaire commode pour notre sentiment collectif d'impuissance face à des forces mondiales complexes qui semblent souvent hors de notre contrôle. Ils représentent la crainte que quelqu'un, quelque part, tire les ficelles, manipulant les événements à son avantage, tandis que le reste d'entre nous est laissé dans l'ignorance, des pions dans un jeu que nous ne comprenons pas pleinement. Cette crainte n'est pas totalement infondée. Le pouvoir, après tout, a tendance à se concentrer, et le monde est indubitablement façonné par les décisions d'une poignée d'individus. La question de savoir si ces individus et institutions font partie d'une grande conspiration, ou s'ils agissent simplement dans leur propre intérêt, est une question à laquelle chacun de nous doit répondre par lui-même. Les Illuminati, qu'ils soient le fruit de notre imagination collective ou une force bien réelle,
quoique cachés, qui façonnent notre monde, ont laissé une marque indéniable sur l'histoire de l'humanité. Leur héritage est celui de l'intrigue, de la paranoïa et d'un questionnement persistant sur la nature même du pouvoir. La simple mention de leur nom évoque des images de sociétés secrètes, de personnages obscurs tirant les ficelles dans l'ombre, et d'un monde au bord du contrôle et du chaos. Mais leur héritage le plus durable est peut-être la graine du doute qu'ils ont semée dans l'esprit de millions de personnes. Les Illuminati, réels ou imaginaires, nous ont appris à tout remettre en question, à regarder au-delà de la surface des événements, et à envisager la possibilité que les choses ne soient pas toujours ce qu'elles semblent être. Ils nous ont montré que le pouvoir peut être exercé de manière subtile et insidieuse, et que ceux qui contrôlent le flux d'informations contrôlent souvent le récit lui-même. Dans un monde de plus en plus défini par la complexité et l'incertitude, le mythe des Illuminati nous rappelle brutalement que la connaissance est le pouvoir, et que le prix de l'ignorance est souvent bien plus élevé que nous ne le réalisons. Alors, les Illuminati existent-ils encore? Au final, c'est à vous de décider. Il n'y a pas de preuve irréfutable, aucune preuve incontestable qui puisse confirmer ou infirmer définitivement leur existence. Les preuves, comme nous l'avons vu, sont en grande partie circonstancielles, sujettes à interprétation et au biais de ceux qui les recherchent. Mais c'est peut-être là tout l'intérêt. Les Illuminati, comme tous les bons mythes, servent de miroir à nos propres angoisses et aspirations. Ils représentent la crainte de ne pas contrôler notre propre destin, qu'il existe des forces à l'œuvre au-delà de notre compréhension. Mais ils représentent aussi l'attrait de l'inconnu, la possibilité qu'il y ait plus dans le monde que ce que l'on voit. La recherche des Illuminati est, à bien des égards, une recherche de nous-mêmes. C'est un voyage au cœur de la nature humaine, une quête pour comprendre les forces qui façonnent notre monde et les choix que nous y faisons. Et même si les réponses peuvent rester insaisissables, le voyage lui-même peut être éclairant, nous mettant au défi de remettre en question nos hypothèses, d'affronter nos peurs et d'embrasser l'inconnu. La vérité, comme on dit, est ailleurs. Que nous choisissions de la trouver ou de la laisser nous trouver dépend de nous. Les mystères des Illuminati sont profonds, leurs secrets enfouis sous des couches d'histoire, de désinformation et de spéculation. Mais une chose est sûre, leur histoire, qu'elle soit vraie ou fictive, continue de nous captiver et de nous intriguer, nous rappelant que la frontière entre la réalité et l'illusion est souvent plus mince qu'on ne le pense. Si vous avez apprécié cette exploration du monde des Illuminati, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres plongées profondes dans les mystères qui façonnent notre monde. Et dites-nous dans les commentaires ci-dessous, quelles figures énigmatiques ou organisations obscures devrions-nous étudier ensuite ?